Bonjour à tous, bienvenue aux vidéos de la garantie de paiement. Mon nom est Étienne Lafrance et je suis agent d'information sur les marchés pour les PGQ. Qu'est-ce que la garantie de paiement? Il faut savoir que la garantie de paiement, c'est un outil de protection financière en cas de non-respect du paiement des grains. En d'autres mots, c'est un outil qui vient assurer le revenu d'une vente de grains en cas de faillite de l'acheteur. Elle est gérée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Elle est inscrite dans le règlement sur la mise en marché des grains et c'est un outil essentiel et gratuit à tous les producteurs. Son fonctionnement. Mais tout débute d'abord avec une prise de possession. C'est à partir de cette date-là que tous les autres calculs de date ont lieu. Pour ce qui est de la date limite de paiement, il faut savoir que c'est 14 jours civils ou en d'autres mots, 14 jours calendrier que l'acheteur a le droit de payer le producteur. S'il n'y a toujours pas eu lieu de paiement de grains, le producteur a 7 jours, dont la dernière journée doit être une journée ouvrable pour compléter les formulaires pour faire la réclamation à la régie. Si après tous ces délais, il n'y a toujours pas eu de paiement de grains, la régie fait exécuter la caution. Ça fait beaucoup de dates à retenir et c'est pourquoi les BGQ ont fait un calendrier de rappel sur leur site Internet. Donc, si vous allez sur la page d'accueil des BGQ et que vous allez complètement en bas à gauche de l'écran, vous voyez un damier avec un titre qui est marqué garantie de paiement. Il faut savoir que ça se lit de gauche à droite et que la première ligne concerne la prise de possession. Donc, aujourd'hui, le 17 février, au moment de l'enregistrement de la vidéo, s'il y a eu une prise de possession le 17 février, la date d'échéance de paiement est le 3 mars et la date de réclamation, elle, c'est jusqu'au 10 mars. La deuxième ligne concerne la date d'échéance de paiement. Donc, aujourd'hui serait la date d'échéance de paiement pour une prise de possession qui a lieu le 3 février et dont la réclamation limite, elle, est jusqu'au 24 février. Et la dernière ligne, elle concerne l'échéance de réclamation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la date limite pour envoyer ces documents à la régie pour une vente qui a lieu le 27 janvier et donc la date d'échéance de paiement avait lieu le 10 février. Faisons deux exemples ensemble pour vraiment bien comprendre le fonctionnement. Donc, pour une prise de possession qui a lieu le 31 janvier, l'acheteur avait le droit jusqu'au 14 février pour faire le paiement des grains et le producteur, lui, avait le droit jusqu'au 21 février pour envoyer tous ses documents à la régie. Dans le cas où la livraison a lieu une fin de semaine, c'est-à-dire une journée non ouvrable, par exemple le 30 janvier, l'acheteur, lui, a toujours le droit jusqu'au 13 février pour payer le producteur, c'est-à-dire un dimanche, mais les documents, la date limite pour envoyer les documents à la régie, elle, c'est jusqu'au 21 février. Parce que si on fait 13 plus 7, ça donne 20, mais ça tombe exactement un dimanche. Et donc, le producteur a une journée de plus, le lundi, pour envoyer ses documents à la régie. Il faut savoir que si le 21 février était une journée fériée, ça donnerait jusqu'au mardi 22 février pour envoyer les documents à la régie. La caution, c'est un élément essentiel au niveau de la garantie de paiement parce que c'est le montant auquel les producteurs sont couverts au niveau de la garantie de paiement. Donc, la façon que ça se calcule, c'est 30 de la valeur des 4 mois les plus achalandés de l'année de l'acheteur. Ou dans le cas d'un nouvel acheteur qui n'a pas d'historique, c'est 50 000 qui est assuré. La réclamation, elle, un autre élément qui est important, c'est que au niveau de la réclamation, seuls les producteurs peuvent réclamer le montant de la caution. Donc, dans le cas d'une faillite qui ne concernerait pas les producteurs agricoles, mais dont l'acheteur aurait un permis d'acheteur, donc une caution, il faut savoir que les créanciers ne pourront jamais toucher à la caution qui est mise de côté. Un autre élément qui est essentiel à retenir, c'est que si le montant de la réclamation dépasse la caution, les paiements vont se faire au prorata. Donc, dans un cas, par exemple, où on a une caution de 100 000 mais les montants réclamés sont de 200 000 ça ferait 50 cents par chaque dollar réclamé de la part des producteurs. Les conditions à respecter. Il faut savoir que votre acheteur doit avoir un permis d'acheteur. Pour ça, pour savoir si votre acheteur a un permis, il faut aller consulter sur le site Internet de la régie. Donc, en cliquant sur le lien suivant, on est sur le site de la régie.
on est dans la section culture commerciale grains. Vous avez juste à cliquer sur liste des titulaires de permis, permis d'acheteur, et par la suite, il y a un petit lien qui est surligné en rouge. Et si on clique dessus, on tombe sur la liste des titulaires de permis avec leur localité et la période qui est couverte. Il faut savoir également que votre acheteur, s'il achète des grains à partir du Québec, des grains qui viennent du Québec, il doit détenir un permis d'acheteur, et ça, même s'il n'est pas dans la province. Donc, par exemple, classique, un acheteur de l'Ontario achète des grains du Québec, il doit nécessairement avoir un permis d'acheteur. Pour être sujetti à la garantie de paiement, il faut que les grains ne soient pas des grains qui sont destinés à la semence. De plus, il ne faut pas que le grain ait été entreposé chez l'acheteur avant le moment de la vente. Donc, si vous avez livré votre grain chez votre acheteur pour l'entreposage et que par la suite, vous faites une vente, votre vente, elle, n'est pas assujettie à la garantie de paiement. Un autre élément essentiel et qui est primordial, je vous dirais, il faut que sur le contrat de vente, il ne soit pas mentionné que le paiement de grains va se faire au-delà du 14 jours. Donc, s'il n'y a aucune mention de paiement de grains, c'est automatiquement inclus ou insinué que le paiement va se faire en dedans de 14 jours. Mais si vous avez signé, par exemple, un contrat de paiement qui dit que le paiement va se faire en 30 jours, ben, il faut savoir que votre vente est automatiquement exclue d'office de la garantie de paiement. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à retenir, donc si vous avez des questions concernant la commercialisation des grains, vous pouvez nous rejoindre par courriel ou par téléphone. Les PGQ sont disponibles sur Twitter, YouTube et LinkedIn. On a également une application qui s'appelle AppGrain pour transmettre l'information relative à une vente. J'espère que ça fait le tour des questions que vous aviez concernant la garantie de paiement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.